chemise. Mais tout ça était déchiré. Je regarde dans mon placard et puis l'esprit me dit non. Habille-toi comme tu as l'habitude de t'habiller bien. Amen. Parce que celui qui évangélise, Amen. non pas seulement elle doit être la lumière du monde, sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur aussi. Alléluia. Parce que celui à qui tu es en train d'évangéliser, il te regarde du bas en haut. Lui, il ne connaît pas Jésus. Amen. Il va dire, mais c'est Jésus, vous dites qu'il bénit. Il fait tout. Donc l'argent lui appartient. Et puis toi-même, regarde comment tes habits sont déchirés. Toi-même, qui es en train de m'évangéliser. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous êtes tous beaux. Amen. Tu vois, vous voyez, tout le monde est en costume. Beau et belle. Amen. Beau et belle. Quand je suis rentré, c'est la pensée que j'ai eue. Je n'ai pas dit que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Mais dans la semaine, je me suis dit, pourquoi prendre la chemise qui est un peu déchirée? Puis l'esprit me dit, non, habille-toi bien parce que tu parles de moi. Moi, le roi des rois. Et ceux à qui tu parles, eux du bas en haut, eux, ils te regardent. Et ils ne connaissent pas Dieu. Mais ça dit ton habillement qu'ils vont voir. On dit, ah, vraiment, c'est Dieu là, il le bénit hein, parce qu'il est toujours propre, il est bien habillé. On n'a pas dit d'aller s'embêter pour être bien habillé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Jamais. Mais il faut être propre. Amen. De l'extérieur d'abord. Puis de l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ferme la parenthèse. Madame Loba, tu peux prier pour ta parole, s'il te plaît. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Seigneur, c'est toi qui nous réunis en ce lieu. Jésus, tu as convoqué chacun de nous en ce lieu pour pouvoir entendre ta voix, Seigneur. Père, nous voulons te recommander celui-là même que tu as choisi pour pouvoir nous parler, Seigneur. Oui, c'est une personne, c'est un instrument à travers lequel tu vas nous parler. Seigneur, protège-le, dispose-le, Seigneur, et que Père, toutes les menaces de l'ennemi contre cette parole soient neutralisées au nom de Jésus. Et que, Seigneur, tout ce qui est peur, tout ce qui est honte soit ôté, Seigneur. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Afin que Dieu, par sa bouche, qui puisse nous parler tous, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre Apocalypse chapitre 2. Versets 12 à 17. Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Apocalypse des gens. C'est le dernier livre. Madame Ogemi, il faut lire, s'il te plaît. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame, voici ce que dit celui qui a l'épée. Alléluia. Celui qui a l'épée aiguë. Aigu. À deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Amen. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement
devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Amen. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu ne blâme pas. Dieu, il encourage. Dieu est amour. D'accord. Mais Dieu est sévère. Parce que il a dit que celui qui a des oreilles, verset 17, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Le nom qu'on avait avant, étant pécheur, ça va se transformer. Que personne ne connaît. C'est nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Et dans l'avertissement, il dit, au verset 13, je sais où tu demeures. Verset 13, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Pour ceux qui prennent des notes, le thème c'est la mise à mort du vieil homme. Si chacun de nous vivait dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans la jalousie, on va dire ça tout à l'heure. Qu'il puisse enterrer ça à partir d'aujourd'hui. La mise à mort du vieil homme, c'est qu'on était avant de connaître le Seigneur. C'est que chacun de nous était. Si on était dans la colère, si on n'avait pas la maîtrise de soi, si on se moquait beaucoup des gens, si on parlait mal à notre mari, si on parlait mal à notre femme, c'est ça la langue aussi, ça on va y arriver. Si on parlait mal à notre mère, si on parlait mal à notre papa, si tu es dans cet état, la parole même, quand je la préparais, moi-même, ça ne m'est pas d'abord. Parce que quand j'étais dans le monde, je me moquais beaucoup des gens. J'étais un tirailleur, la moquerie. Et
puis la colère, etc., etc. Mais j'ai donné dos à ça. Le vieil homme. Amen. Le vieil homme. Si on trichait dans la monnaie, quand on nous envoie, comme c'est maman ou bien c'est papa qui nous envoie. Si on trichait à l'école pour avoir des bonnes notes, on va lire Colossiens chapitre 2, verset 11 à 15. Bien aimé, le vieil homme, la mise à mort du vieil homme. Isaac Folie, s'il te plaît. C'est chapitre combien? 11 à 15. Chapitre combien? Chapitre 2, Colossiens. La mise à mort du vieil homme. Et c'est en lui, Colossiens chapitre 2, verset 11 à 15. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi et en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Là, il a fait. Chacun de nous, pour ceux qui sont ne sont pas encore baptisés d'eau, ceux qui vont se baptiser, ceux qui sont déjà baptisés d'eau, immergés dans l'eau. Mais ce n'est pas ça qui amène au ciel. Ce n'est pas le baptême d'eau qui amène au ciel. C'est vrai, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Mais notre vieil homme, notre intérieur, doit être mis à mort carrément, c'est-à-dire définitivement. Si j'étais coléreux, à partir d'aujourd'hui, je ne dois pas être coléreux. Dès que je me donne à Dieu entièrement, je ne dois pas être coléreux. Si je trompais ma femme, dès que tu te donnes à Dieu, tu ne dois pas tromper ta femme, ni ton mari. Si tu parlais mal à ta femme ou à ton mari, dès que tu te donnes à Dieu ta langue, c'est qu'on confesse, on va y arriver. C'est pour ça, comme vous prenez des notes, la conversion est l'acte volontaire de l'homme vers Dieu. Petit 1. La conversion est l'acte volontaire de l'homme vers Dieu. Petit 2. La conversion et la nouvelle naissance sont deux aspects d'une seule et même réalité. Amen. La vraie repentance amène immédiatement à la nouvelle naissance. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire. La vraie repentance amène immédiatement à la nouvelle naissance. On va y arriver. La circoncision du cœur. On m'a dit ça tout à l'heure. C'est ce que je vais parler doucement, c'est ce que nos frères musulmans ils ont pris. La circoncision des hommes. C'est-à-dire c'est que la main de l'homme a circoncis. Entre guillemets, vous connaissez. Ça c'est la loi de Moïse. Mais le chrétien doit être sous la grâce. Alléluia. Pas sous la loi. Le chrétien, un chrétien doit être sous la grâce. Retenez bien, pas sous la loi. Amen. On va lire Romains chapitre 6, verset 3 à 7. Le livre de Romains.
Un vrai chrétien qui a vraiment affranchi doit faire mourir son vieil homme définitivement, pas à moitié, pas un pied ici, un pied ici. Non. Pas un pied ici, et puis tu as un autre pied ici. Si c'est le dimanche, tu as le pied dans le royaume de Dieu. Maintenant, si c'est lundi, à partir de lundi jusqu'à dimanche nuit, à minuit, tu as l'autre pied ici. Dans le mensonge, dans la tricherie, dans l'adultère, dans je ne sais pas quoi. On va dire ça tout à l'heure. La mise à mort du vieil homme. La mise à mort, si tu parlais mal à tes copains, si tu es dans ça, mais comment le Saint-Esprit va t'affranchir? Puis jamais t'affranchir. Ton papa ou bien ta maman veut t'envoyer, tu trouves, non, mais je vais quelque part là. Mais elle est en train de préparer, elle ne peut pas tout faire à la fois. Et puis tu lui parles mal. Comment tu veux que le Saint-Esprit vienne habiter en toi? Jamais. Jamais. On va lire. Chapitre 6, verset 3 à 7. Je lis. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Verset 5. En effet, nous sommes devenus une même, oh là là, nous sommes devenus une même plante. Amen. Amen. Tu ne peux pas devenir une même plante et puis ton vieil homme encore va habiter à toi. Tu ne peux pas devenir une même plante avec Jésus. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Là encore, c'est grave ce qu'il dit. C'est grave, hein, ce qu'il dit. Amen. Quand on dit grave, ça veut dire que c'est sacré. Alléluia. C'est pur. Amen. Nous sommes une même plante. Amen. C'est sacré ça. Comment le roi des rois, c'est lui qui a le souffle de vie entre tes mains, il peut être une même plante que toi. Mais non, c'est sacré. Verset 5 je l'ai dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Sachant que notre vieil homme, oh Jésus, sachant que notre vieil homme a été crucifié en lui. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié en lui. Afin que le corps du péché fût détruit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Tout est clair. Afin que le corps du péché, notre vieil homme, soit détruit. Si on est même plante, ça dit, si on prend la décision de supprimer, ça dit de mettre mise à mort le vieil homme. Les gens pensent que c'est l'adultère, c'est le vol, c'est le mensonge seulement qui bloque l'homme, qui bloque le Saint-Esprit à agir à nous. Il y a la langue. Il y a la langue. D'autres, quand on finit les dimanches, ils arrivent dans notre milieu, un autre milieu, c'est fini. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves. Oh, vous m'entendez ce matin? Amen. Tu veux bien, hein? Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Amen. On va prendre Galates. Dans Galates, chapitre 16, verset 24. Ça, on va parler des œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Chapitre